Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réagir à une actualité et pas des moindres. On a appris il y a quelques jours que Elon Musk allait mener une opération de rachat totale, en tout cas une proposition, pour ce qui est de l'entreprise Twitter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects à cette proposition et je vais essayer d'en discuter quelques-uns juste ici. Premièrement, il faut comprendre que, au-delà de la question financière, Elon Musk et Twitter, c'est vraiment un duo iconique qui fonctionne main dans la main. Twitter a été le lieu d'expression privilégié de Elon Musk pour nombre d'annonces d'opinions publiées en public. Et c'est clairement le média qu'il préfère utiliser, bien plus que la télé, un site ou tout autre réseau social. Et de l'autre côté, alors qu'on voit bien que Twitter sert à Elon Musk, eh bien la réciproque est tout aussi vraie. Elon Musk aujourd'hui, c'est un entrepreneur, mais bien plus que ça, c'est une personnalité qui fait rêver un nombre immense de personnes. Il est vraiment suivi par une horde de personnes, que ce soit des personnes intéressées par le monde de l'entrepreneuriat, mais que ce soit aussi des personnes intéressées par ses frasques, et pour un petit peu l'aspect clown qu'il peut avoir lorsqu'on le regarde de l'extérieur. Donc, il faut bien comprendre que ce duo Twitter-Elon Musk-Twitter, il marche vraiment main dans la main. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de sens pour Elon Musk de s'attaquer, ou en tout cas de vouloir prendre le contrôle de Twitter plus que n'importe quel autre groupe technologique. Il y a vraiment ce passif derrière. Alors, concrètement, où en est la situation? Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk a déjà à peu près 9% du capital de Twitter. Donc bien entendu, c'est énorme, mais ça n'est pas suffisant pour prendre des décisions unilatérales concernant la politique de Twitter. Et il faut bien comprendre que quand Elon Musk vise et demande une opération de rachat totale, il ne s'agit pas ici d'un investissement financier ou économique. Il y a derrière une vraie volonté d'appliquer une politique différente à Twitter. Et il l'a d'ailleurs très bien exprimé. L'objectif de Musk est très clair, c'est de faire de Twitter le royaume de la liberté d'expression. On a vu effectivement dans les années passées Twitter souvent prendre parti et bannir des comptes pour, disons, être un petit peu plus politiquement correct. Un des grands moments effectivement de ce type-là, ça a été quand le compte de Trump a été banni. Et clairement, ça c'est quelque chose contre lequel Elon Musk souhaite se battre. Et pour y arriver, rien de plus simple, il souhaite racheter de manière totale l'entreprise de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible aux actionnaires privés et qu'il puisse mener la politique qu'il souhaite, c'est-à-dire la liberté d'expression à tout prix, coûte que coûte. Donc ça, c'est l'idée politique derrière. Les chiffres, quels sont-ils? Les chiffres, ils sont une proposition aujourd'hui à 43 milliards de dollars pour racheter Twitter, ce qui mènerait le total de la capitalisation au-delà des 55 milliards. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il fait cette proposition, il y a une prime extrêmement importante de quasiment 20%, parce qu'aujourd'hui, Twitter, ça ne vaut pas plus, si on regarde le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation, que 45 milliards. Donc concrètement, il y a vraiment un surcoût qui est accepté par Elon Musk pour prendre contrôle de Twitter. Donc ça implique plusieurs choses. Ça implique que d'un point de vue économique, à l'instant T, on pourrait dire que les dirigeants de Twitter ont tout intérêt à accepter, puisqu'ils vont vendre leur entreprise de manière surévaluée. Mais au-delà de ça, c'est intéressant parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que dans la loi, il y a effectivement une obligation des dirigeants à favoriser les intérêts de leurs actionnaires. Et lorsque quelqu'un propose d'acheter une action à 20% au-delà du prix de marché, c'est clairement une situation où le dirigeant est contraint d'accepter cette proposition, quand bien même il ne veut pas que Elon Musk contrôle Twitter, juste parce que, d'un point de vue financier, c'est une obligation des dirigeants d'agir dans l'intérêt financier de ses propriétaires, donc de ses actionnaires. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui se profile, c'est qu'il y a un jeu de qui perd gagne entre Elon Musk et Twitter, et on se rend très vite compte que, quelle que soit la décision de Twitter,
Eh bien, en réalité, ils sont quasiment perdants à coup sûr. Ou tout du moins, Elon Musk sort gagnant. Il faut comprendre qu'il n'y a pas 50 000 solutions. La première solution, c'est que Twitter accepte simplement la proposition de Elon Musk. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les actionnaires de Twitter sont remerciés avec un premium de 20%. Tout le monde repart avec de l'argent et Elon Musk repart avec le pouvoir sur Twitter de faire ce qu'il veut. Cette option, euh, elle semble peu probable dans le sens où, a priori, les dirigeants de Twitter n'ont pas une sympathie incroyable pour le personnage de Elon Musk et n'ont pas envie de sacrifier le travail de décennies avec Twitter pour le livrer à la direction d'un entrepreneur, ma foi, tout à fait fantasque. Donc c'est quoi l'autre option? L'autre option, c'est que Twitter refuse. Sauf que comme on l'a vu, s'ils refusent, alors ils enfreignent la loi puisqu'ils prennent une décision qui va à l'encontre de leurs actionnaires. Et donc, leurs actionnaires sont en mesure de porter plainte contre Twitter pour avoir pris une décision qui n'était pas dans leurs intérêts. Donc ça, c'est une chose déjà. Ça veut dire que c'est un risque important. Mais là où c'est intéressant, c'est que comme on l'a vu au départ, Elon Musk est déjà actionnaire de Twitter, quasiment à hauteur de 10%. Donc ça veut dire que quand bien même Twitter refuse, eh bien Elon Musk peut attaquer Twitter en tant qu'actionnaire en disant bah, non, vous n'avez pas suivi la règle, vous n'avez pas pris la décision optimale pour vos actionnaires, donc pour moi, donc je vous attaque et je vous demande des dommages-intérêts. Donc là, on voit déjà que dans les deux cas, il y a clairement un espèce de gagnant-gagnant pour Elon Musk et de perdant-perdant pour Twitter. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la proposition de Elon Musk, ce qui a été déclaré, c'est bon bah voilà, moi je vais directement au but. Très souvent, il y a des négociations qui sont très longues sur ces rachats d'entreprises. Il dit bah voilà, moi c'est 43 milliards, il y a un premium de 20%, c'est suffisant, c'est ma dernière offre. Mais il s'arrête pas là. Il dit pas seulement voilà, c'est à prendre ou à laisser. Il dit c'est à prendre ou je m'en vais. Sauf que la terreur du je m'en vais, elle est terrible. Parce que ça veut dire que vous avez votre actionnaire à hauteur de 10% qui menace de quitter le navire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les autres actionnaires ont évidemment très peur que Twitter refuse l'offre de Musk, puisque ça voudrait dire que potentiellement il pourrait se retirer du capital, et s'il se retirait du capital, ça engendrerait une chute du cours boursier extrêmement importante. Donc on voit que Twitter est vraiment un petit peu entre le marteau et l'enclume, soit ils acceptent, ils ont de l'argent, mais ils perdent le contrôle sur Twitter, soit ils refusent, et dans ce cas-là, eh bien, ils sont exposés de 1 à des attaques juridiques pour ne pas avoir défendu les intérêts de leurs actionnaires, et de 2, ils prennent un risque extrêmement important que Elon Musk se retire du capital et engendre une chute très brutale du cours de bourse de Twitter. Donc concrètement, il y a vraiment cette notion de perdant-perdant qui est très difficile à gérer pour Twitter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'instant T, ce que ça va générer pour les investisseurs, c'est une volatilité extrême. Parce que si Twitter dit oui, alors le cours de l'action va exploser, parce que tout le monde sait que ces actions vont être achetées avec un premium de 20%, mais à l'inverse, si Twitter dit non, il y a toutes les chances de penser que le cours de l'action va s'écraser. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que quelle que soit la réponse de Twitter, il risque très fort d'y avoir des variations dans le prix, à la hausse comme à la baisse, qui sont extrêmement importantes. Et on le sait, la volatilité, quand bien même on n'est pas en mesure de prédire la direction de cette volatilité, eh bien il y a moyen de faire de l'argent dessus, et c'est ce que font les traders, notamment les day traders, c'est-à-dire les traders qui tradent sur des horizons de temps très courts. C'est pas du tout ce que je vous incite à faire avec Twitter parce que de manière générale c'est un jeu perdant pour les particuliers. Néanmoins, si vous avez l'âme joueuse et que bien vous préférez investir sur une action que de jouer au casino, eh bien Twitter est probablement un très bon cheval. Que ce soit à la hausse ou à la perte, il y a probablement un bon petit billet à faire à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à regarder un œil sur les infos, voir comment ça va évoluer. Pour ma part, si je peux faire une petite prédiction et me tromper allègrement, j'ai envie de dire que Twitter va refuser
l'offre de Musk, que Musk ne va pas se désinvestir, il va rester à environ 10%, mais que le cours de l'action risque quand même de prendre très cher lors du refus de Twitter, avant de rebondir petit à petit. Ça, c'est ma petite prédiction. Qu'est-ce qu'elle vaut? Rien du tout, mais je vous la donne quand même. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, à mettre un like si vous avez aimé, et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation qui est, ma foi, très intéressante. Et je pense qu'il y a plein de points que j'ai pas abordés dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ciao!